Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Temps commun, sciences, maths pour tout, correction du devoir numéro 2, semestre 1, modèle 2, partie 2. Donc, correction, devoir numéro 2, semestre 1, modèle 2, partie 2. Vidéo 2.2. J'ai déjà fait une vidéo 2.1. Donc, c'est la deuxième partie. On va faire la correction de ces deux exercices, exercice 2, exercice 3. On va faire, dans cette deuxième partie, on va faire l'exercice 2, le voilà, exercice de géométrie. Et l'autre exercice, l'ordre dans R. Donc, on commence par l'exercice 2. Donc, ABCD est un parallélogramme de centre O, le voilà. ABCD est un parallélogramme de centre O, le voilà. O, c'est le milieu des diagonales AC et BD. Et M et P, 2 points, tels que. Donc, on a 2 points, on va placer 2 points sur la figure, sur cette figure, tels que BP égale le 1 tiers de BD. Donc, on va prendre BD, on va diviser BD en 3. On divise BD en 3. Et on va prendre BP, le point P, à partir de B, on va prendre le 1 tiers. Donc, 1 tiers, il est positif. Donc, les deux vecteurs ont même sens. Donc, BP et BD, ils ont même sens. Donc, BP et BD, ils ont même sens. Comme vous voyez ici, BP, de B vers P, et B vers D, ils ont même sens. Donc, P, la voilà. Donc, P appartient au segment BD. Et P est le milieu de segment. Donc, il faut placer le point M. Comment on va faire? On va placer le point M tel que P est le milieu de segment CM. Le milieu de segment CM. Donc, M, c'est le symétrique de C par rapport à P. M est le symétrique de C par rapport à P. Donc, P, c'est le milieu. Donc, PC égale à PM. On trace la demi-droite. CP, on prend la même mesure ici. PC égale à BPM. Ça y est, on trouve le point M. Construire la figure, la figure. Pour la deuxième question, donc il faut montrer que le vecteur AM égale 2 fois le vecteur OP. On vérifie, le voilà AM, le vecteur AM le voilà, et le vecteur OP le voilà. Donc AM égale 2 fois OP, donc il est clair que AM égale 2 fois OP. On va voir la démonstration. Et on déduit que AM égale le 1 tiers de vecteur DB. On regarde AM et regardez le vecteur DB. Donc, comme vous voyez ici, donc AM égale le vecteur PB. Donc, parce que PB, c'est le 1 tiers de DB. Le 1 tiers de DB. Ça y est, il est clair qu'ils sont égaux. Ça y est, on va faire la démonstration. Donc, on montre ceci. On a ABCD est un parallélogramme de centre O. Ça y est. Donc, O, c'est le milieu des diagonales. Ça y est, bien. Donc, le triangle. Dans le triangle AMC, qu'est-ce qu'on a? O, c'est le milieu de quoi? Milieu de AC. Et on a ici P, c'est le milieu de MC. Donc, O, milieu de AC, et P, milieu de MC. D'après une propriété qu'on a vue au deuxième année collège, donc,
la droite qui passe par les deux milieux, le théorème des milieux. La droite qui passe par les deux milieux, O et P, la droite OP, est parallèle au troisième côté. Le troisième côté, c'est AM. Donc, OP parallèle à la droite OP, parallèle à la droite AM. Et on a aussi que AM égale à 2 fois OP, ou bien OP égale à la moitié de AM. C'est la même chose. Vous voyez, ce sont deux propriétés qu'on a vues au deuxième année collège. Les propriétés des milieux d'un triangle, les milieux des côtés d'un triangle. Donc, comme O, regardez bien, O, là voilà, appartient à AC, segment AC, et P appartient au segment MC, et OP est parallèle à AM. Donc, les vecteurs OP et AM sont collinéaires. Parce qu'ils ont des directions parallèles. Parce que OB est parallèle à AM. Hamilahuma mutawaziyan. Ça y est? Donc, regardez pour le sens. Donc, le sens de A vers M, c'est le sens de O vers P. Donc, le sens de A vers M, c'est le sens de O vers P. Sinon, P se trouvera dans ce côté-là, dans ce cas. Donc, on n'aura pas ces données-là. On aura d'autres données. Donc, on a le sens de A vers M et le sens le sens de O vers P. Donc, on a O appartient au segment AC, P appartient au segment MC, et OP parallèle à AM, alors les deux vecteurs ont le même sens et sont collinéaires. Donc, puisque on a AM égale à 2 fois OP, donc, et les deux vecteurs ont le même sens, alors le vecteur AM égale 2 fois le vecteur OP. C'est, on passe, on a O et le milieu de BD. On passe aux deuxième question, en déduire. On va déduire ceci. On a O milieu de BD. Puisque O milieu de BD, parce que BD c'est quoi? C'est un diagonale. On a dit ici que O est le milieu de AC BD. Donc, OB, le vecteur OB, nous voit le vecteur OB, égale le 1/2 de vecteur DB. Regardez, ils ont même sens. O vers B et D vers B. Donc, 1/2 est positif. Donc, le vecteur OB égale 1/2 vecteur DB parce que O est le milieu de BD. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et on a aussi BP. BP, la voilà. BP égale à 1/3 BD. Ça y est. Et c'est quoi 1/3 BD? Si je change l'origine et l'extrémité, je trouve moins 1/3 DB. Ça y est, on ajoute moins. Maintenant, regardez ici, on veut AM. Là, voilà AM. On a AM égale 2 OP. On va utiliser ceci. Parce qu'on nous dit en déduire. Donc, le vecteur AM égale 2 fois le vecteur OP. Donc, on va utiliser la relation de Charles. On va combiner avec le point B. Donc, OB plus BP. C'est quoi OB plus BP? C'est OP. Ça y est. Maintenant, on va remplacer OB, le vecteur OB, par 1/2 vecteur DB. Le voilà. Plus, et le vecteur BP par 1/3 vecteur BD. Voilà. Ça y est. On va, donc ici, on va changer l'origine et l'extrémité. On trouve DB, on ajoute moins. Ça y est. On fait même dénominateur. Donc ici, c'est 2, ici, c'est 3. 2 fois 3, c'est 6. Donc, dénominateur commun, c'est 6.
Donc, on multiplie ça par 3, et ça par 3, et ça par 2, et ça par 2. On obtient 3 sur 6, moins 2 sur 6. C'est quoi? C'est 1 sur 6, dB. Ça y est, donc on a ici dB et dB. On peut factoriser ou bien calculer directement. Donc 2 fois 1 sixième dB. Et donc c'est 2 sur 6. 2 sur 6 simplifié par 2, c'est 1 tiers dB. Ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Que le vecteur AM égale 1 tiers vecteur dB. Donc, on a fini pour la question 2. On passe à la question 3. Pour la question 3, on a 3 questions. On a A et B et C. Donc, soit H, le voilà H. C'est quoi H? C'est le projeté de M sur AB. Sur AB. La droite sur, c'est la droite AB. La voilà droite sur, il est en bleu. Il est en bleu. C'est la droite AB. Et parallèlement à quoi? Parallèlement à BC. Parallèlement à la droite qui est en rouge. Parallèlement à BC. Ça y est. Le point H, c'est le projeté de M. Voilà M. Et voilà H. Donc, on trace la droite rouge qui est en rouge, qui passe par M et parallèle à la droite rouge BC. Ça y est, cette droite qui est en rouge va couper la droite vert en H. Donc H, c'est le projeté de M sur AB, parallèlement à BC. Ça y est, on trace une droite parallèle à BC qui coupe la droite AB, la droite sur, c'est la droite AB. Donc, la droite sur, et dans P, et dans, on a ici on trace cette droite, parallèle à ça, cette droite qui est en rouge, MH, coupe la droite AB en H. Cette droite-là coupe la droite AB en H. Donc, c'est la droite MH. Ça y est? Donc, MH est parallèle à BC. Donc, on montre que le vecteur AH égale le 1 tiers vecteur AB. Regardez bien ici. Le vecteur AH égale 1 tiers vecteur AB. On peut vérifier si vous voulez. Regardez le vecteur AH. Le vecteur AH de A vers H. Et le vecteur AB, c'est A vers B. Donc, si je divise AB en 3, je trouve AH, le point H ici. Donc, AH, donc c'est juste. On va le montrer. AH, le vecteur AH égale un vecteur 1 tiers vecteur AB. Comment on va faire? Donc, regardez, on va revenir à une autre question. Les énoncés de l'exercice. Regardez ici. C'est quoi ceci? BP égale 1 tiers BD. Le vecteur BP égale 1 tiers vecteur BD. On va utiliser ceci. Donc, comment on va utiliser ceci? On va utiliser la projection. Donc on a le vecteur A1, la droite AB et la droite BC. Les voilà, la droite AB en bleu et la droite BC en rouge. La droite AB et la droite BC, ce sont les supports de deux côtés successifs d'un parallélogramme. Le parallélogramme ABCD. Donc, ils se coupent en B, dans 150. Et 150 AB et BC, 150 en B, se coupent en B. Ça y est. Donc, puisqu'ils se coupent en B, on peut donc définir la projection P. La projection sur AB, sur la droite qui est en bleu, parallèlement à BC, la droite qui est en rouge. Ça y est. Donc, comme A appartient à B. Donc, voilà A. Donc, appartient à B. Et B appartient à B. Donc, le projeté de A est lui-même. Et le projeté de B est lui-même. Puisque A appartient à la droite bleue, donc son projeté est lui-même. Puisque B appartient à la droite bleue, donc son projeté est lui-même. Et ABCD est un parallélogramme de centre O, donc AD parallèle à BC. Donc, si on a un parallélogramme, donc les côtés opposés sont
parallèles. Donc AD parallèle BC. Donc AD parallèle BC. Et BC, c'est quoi? C'est la droite rouge. Et AD, donc on va le faire en rouge. On trace la droite AD en rouge pour voir les choses. Donc, dans ce cas, et la droite AD coupe la droite sur, c'est-à-dire la droite qui est en bleu, la droite AB, en A. Donc, le projeté de D, c'est quoi? C'est A. Finalement, le projeté de D, c'est A. Donc, regardez. Puisque AD parallèle à BC et AD coupe AB en A, donc, le projeté de D est A. Sur quoi? Sur AB parallèlement à BC. Donc, ça veut dire que B les D égale à A. B les D égale à A. Par la projection qu'on a définie ici. Donc, maintenant, on passe à H. H, il est donné. Le voilà. Soit H, le projeté de M sur la droite AB parallèlement à BC. Donc, il est donné. Puisqu'il est donné, donc, c'est directement P H, c'est le projeté de M. Donc, P de M égale H. H, c'est L qui se trouve, le point H se trouve sur la droite c'est la droite AB qui est en bleu. Donc, M, H, c'est le projeté de M. Donc, P de M égale à H. Et donc, P de M égale à H. Ça y est? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a aussi que AM, on a déjà on va utiliser ceci, n'est pas l'autre, on va utiliser ceci. On a le vecteur AM égale 1 tiers vecteur DB. Ça y est, le vecteur AM égale 1 tiers vecteur BD. On a déjà le vecteur AM, le voilà. Vecteur AM égale 1 tiers vecteur DB. On a déjà montré dans la deuxième question, je pense. Donc AM, le vecteur AM et le vecteur DB sont collinéaires. Donc leurs supports sont parallèles. Sont collinéaires. Puisque le vecteur AM égale à 1 réel multiplié par le vecteur DB, on dit qu'ils sont collinéaires. Et on sait que la projection conserve le coefficient de collinéarité de deux vecteurs. C'est mieux de dire de deux vecteurs ou des vecteurs. De deux vecteurs, c'est la même chose. De deux vecteurs ou bien des vecteurs. Donc, je répète, donc on a P de A. On a dit que P de A, c'est le projeté de A, c'est A. Et le projeté de M, c'est H. Le voilà. Par P, cette projection-là. Et le projeté de D, le voilà. Le D, c'est A. Le projeté de P. Et le projeté de B, le voilà, c'est B. Regardez. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait suivant les points qui sont ici. A, la voilà A. Et M, c'est la deuxième, la voilà. Et la troisième, c'est D, la voilà. Et la quatrième, c'est B. Donc, et on a AM égale 1 tiers DB. Donc, alors, on va remplacer ici, on va remplacer A par son projeté, c'est A. Voilà. On va remplacer M par son projeté H, le voilà. Et 1 tiers, on va le garder comme il est, parce qu'il conserve, ici, quand on a dit qu'il conserve le coefficient de collinéarité. Ça y est? Donc, 1 tiers ne change pas. Donc, on va remplacer D par son projeté, le voilà, c'est A. D, le projeté de D, c'est A. Ça y est, on va remplacer B par son projeté, c'est B. Donc, on trouve le vecteur AH égale 1 tiers vecteur AB. Pourquoi? Parce que la projection conserve le coefficient de collinéarité des deux vecteurs.
on a répondu à cette question. On n'a pas utilisé les données avant, on a utilisé la deuxième question. Ce qu'on a montré, on a utilisé ceci. Je m'excuse pour cette petite malentendu. Donc, on passe à la question B. Pour la question B, je vais revenir pour voir la question B. Pour la question B, montrer que le rapport AH sur AB égale le rapport OP sur OB. Regardez. Regardez ici. AH sur AB. Il est clair? AH sur AB. Ça y est. OP sur OB. OP sur OB. Ça y est. On va montrer qu'ils sont égaux. On va utiliser ce qu'on vient de montrer. Donc, on a montré que le vecteur AH égale 1 tiers vecteur AB. On vient de le montrer. Si vous suivez bien, le voilà. Ça y est. Dans la troisième question A. Donc, la norme de vecteur AH égale la norme de 1 tiers vecteur AB. Donc, ils ont même norme puisqu'ils sont égaux. D'où on passe, donc c'est quoi la norme de vecteur AB? C'est la longueur, son longueur. On peut passer directement, si vous faites de ceci jusqu'à ceci, sans passer par les normes. Égal, parce que AH c'est la norme, la longueur, c'est sa longueur. Égal 1 tiers AB, ça y est, 1 tiers fois la norme de vecteur AB, la valeur absolue de, c'est la valeur absolue, ici, valeur absolue de 1 tiers, c'est 1 tiers. Et pour la norme de vecteur AB, c'est la longueur AB. Donc, on a ceci. Donc, on fait passer AB, AB devient division, parce que ici, c'est une multiplication. Donc, AH sur AB égale 1 tiers. Donc, premier résultat 1, c'est résultat 1. Maintenant, on va la première, regardez ici, الجزء الأول من السؤال الثاني. الجزء الأول من السؤال الثاني وهذا on a déjà montré, là voilà. On a AM, le vecteur AM égale 2 fois vecteur OP. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ceci. Donc regardez ici. Donc, le vecteur AM égale 2 fois vecteur OP. Et AM égale 1 tiers vecteur DB. Ces deux, on a montré ces deux dans la question 2. Dans la question 2. Donc, regardez ici. Vecteur AM. Ici, vecteur AM. Donc, 2 fois le vecteur OP égale 1 tiers vecteur DB. Ça y est, le voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser ceci comme il est. On va ici. C'est quoi le vecteur DB? Regardez ici bien. C'est facile. Le vecteur DB, le voilà, le vecteur DB. Voilà, DB. Et O, c'est le milieu. Milieu de segment de diagonale DB. Donc, 2 fois le vecteur DB égale à 2 fois le vecteur OB. Donc, on va remplacer DB par 2 fois le vecteur OB. Ça y est, on a remplacé le vecteur DB par 2 fois, parce que O c'est le milieu. Donc maintenant on peut faire le calcul, donc 1 tiers multiplié par 2, c'est 2 tiers vecteur OB. Ça y est. Et donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? On va laisser OB, on va faire passer 2. Donc 2 devient division. Donc, on multiplie par l'inverse. Donc, 2 tiers vecteur OB multiplié par l'inverse de 2, c'est 1 sur 2. Et on va simplifier par 2. Il reste 1 sur 3 vecteur OB. Ça y est. On passe aux normes. On passe aux distances. On trouve OB égale 1 demi OB. Donc, on fait passer OB, donc OP sur OB égale 1 tiers. Donc, deuxième résultat. D'après le premier résultat, AH sur AB égale 1 tiers. Et d'après le deuxième résultat B, OB sur OB égale 1 tiers. Donc, d'après 2 et 1,
on a AH sur AB égale à OP sur OB. Ça y est? Donc, on a répondu à la question B. On passe à la question C. On déduit que la droite AC est parallèle à la droite HP. Regardez, on va vérifier. Donc, HP, la voie qui est en vert, et AC, la voie qui est en noir. AC, comme vous voyez, ils sont parallèles. Donc, il faut montrer que la droite qui est en vert, qui est HP, est parallèle à AC. On va utiliser ce résultat. Donc, on a deux façons. Je vais faire une seule, je vais utiliser la projection, mais vous pouvez, vous avez le droit d'utiliser seulement le triangle ABO. Dans le triangle ABO, vous utilisez la triangle réciproque de Thalès dans le triangle ABO. Et vous pouvez, à la place d'écrire AH, on peut remplacer AH par, et quoi égale AH? AH égale 2 fois BH. H égale la moitié de BH. Et OP égale la moitié de BP. Vous pouvez utiliser ces résultats-là pour les trouver ceci et ceci. Vous voyez? Donc, vous trouvez que BH sur BA égale à BP sur BO, et les points sont dans le même ordre, B, H et A, et B et P et O, ils sont dans le même ordre. Donc, tout ça dans le triangle BAO. Donc, d'après la réciproque du triangle de Thalès, donc HP est parallèle à AOA. Donc, vous pouvez faire ceci. C'est facile. Mais moi, je vais utiliser la projection. On a AB et AC 150 en A. Ou AB la voilà. Et AC la voilà. Donc, AC la voilà. Et AB en vert et AC en noir. Et 150 en A. Donc voilà A. Elle se coupe en A. متقاطعان في النقطة A. De droite. متقاطعان في النقطة A. Donc, on va définir, dans ce cas, on peut définir une projection P'. La projection sur la droite qui est en bleu, parallèlement à AC. Parallèlement à la droite qui est en noir AC. Ça y est. Et donc, sur AB, parallèlement à AC. O appartient au segment AC. O appartient au segment AC. Voilà. Et la droite AC coupe AB en A. Donc, quel est le projeté de O? C'est A. Donc, P' et O. Égale à A. P' et O égale à A. Donc, le projeté de O, c'est A. Puisque cette droite qui parce qu'on en a pris la droite AC et la droite AB. Donc, parallèle à AC, donc AO est parallèle à AC. Et AO coupe AB en A. Donc, le projeté de O, c'est A. Vous savez? Comme B appartient à B. La droite qui est en bleu, la droite sur. C'est la droite bleue, c'est la droite AB. A et B, donc B appartient à AB. Donc le projeté P', le projeté de B, c'est B. Yani sur AB parallèlement à C. H. On va voir H. H appartient. Voilà H. Appartient au segment AB. Et P appartient au segment OP. Donc, puisque H appartient, donc les points A, H et B et les points O, P et B, ils sont dans le même ordre. Ça y est. Donc,
Donc on résume. Quel est le projeté de A par P', c'est A. Le projeté de O, c'est A. Et le projeté de B, c'est B. Le projeté de A, c'est A. De O, c'est A. Et le projeté de B, c'est B. Et les points O, B et P et B sont de même ordre que les points A et H et B. Donc, A, H, B et O, B et B sont dans le même ordre. Et tel que on a ce qu'on a déjà montré, AH sur AB égale à OP sur OB. Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc, le point P, ce point-là, donc on a une troisième droite, on a deux droites qui sont, les voies qui sont se coupent, AB et BO, qui se coupent en B, et on a le projeté de O c'est A, le projeté de B c'est B, et on a le rapport. Donc, le projeté de P sur AB et H. Donc, la troisième droite, c'est ceci, n'est pas parallèle à C2, n'est pas parallèle, et coupe AB en H et coupe OB en P. Donc, le projeté de P et H sur AB parallèlement à OA. Ça y est, le projeté, donc P' et P égale à H. Ça veut dire que PH est parallèle à OA parce que parallèle à C, on peut indiquer directement parallèle à C parce que P' c'est projeté parallèlement à C. On peut l'écrire directement. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire OA, c'est mieux d'écrire AC. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire ceci. Donc, c'est fini. Bon, donc, on a montré que PH est parallèle, donc PH à droite qui est en vert, parallèle à AC. Parallèle à AC. Donc, si fini pour l'exercice de géométrie, on passe à l'exercice l'ordre dans R. Donc, exercice 3, soit x un réel. Donc, x est un réel tel que x est supérieur ou égal à 1. On montre que le racine carrée de x moins 1 sur le tout sur x inférieur ou égal à 1 demi. Donc, c'est un exercice qui est facile. On montre ceci. Pour x supérieur ou égal à 1, x est un réel. Soit x un réel, ça y est, tel que x est supérieur ou égal à 1. Puisque x est supérieur ou égal à 1, donc x moins 1 est positif. Donc on n'a pas de problème pour le racine. Donc on n'a pas de problème. Et donc le racine de x moins 1 est un nombre positif, et x supérieur à 1, donc c'est un nombre positif. Donc ceci est positif. Ce rapport-là est positif. Ça y est, ça positif, ça positif. Supérieur à 1. Puisque supérieur à 1, donc est supérieur à 0. Donc, il est positif. Donc, positif sur positif est positif. Donc, c'est facile maintenant. Puisque ça est positif, et 1 demi est un nombre positif, il suffit de comparer leurs carrés. On compare leurs carrés. Donc, on va faire la différence des carrés. Je peux commencer par 1 demi au carré moins ceci au carré, ou bien ceci moins 1 demi. Si je commence par 1 demi, je dois trouver un nombre positif. Si je commence par ceci, parce que ceci est inférieur à ceci, donc je dois trouver un nombre négatif. Donc, le racine de x moins 1 sur x au carré moins 1 demi au carré. Donc, A sur B de puissance n égale A puissance n sur B puissance n. Donc, racine de x moins 1 au carré, c'est x moins 1. Donc, on a dit que x moins 1 est positif. Donc,
Race 2, bah, supprimer la racine, reste x moins 1. Et x au carré, c'est x au carré, le voilà. Ça y est. Et 1 au carré, c'est quoi? C'est 1. Et 2 au carré, c'est 4. On va mettre même dénominateur. Donc, on va multiplier numérateur et dénominateur par 4. Et ici, on va multiplier numérateur et dénominateur par x carré. Donc, le voilà. On va multiplier par 4 sur 4. Et ici, x sur x. Qu'est-ce qu'on obtient? 4 fois x, c'est 4x. 4 fois moins 1, c'est moins 4. Et 4 fois x carré, c'est 4x. Et ici, x carré fois 1, c'est x carré. Et x carré fois 4, c'est 4x carré. Maintenant, ils ont même dénominateur. On peut le calculer. Donc, égal 4x moins 4 moins x carré, le tout sur 4x, 4x carré. 4x carré, je m'excuse. Maintenant, regardez bien, si je vois ici, donc on a moins x carré, moins 4, donc c'est quoi 4? C'est 2 au carré, et ici c'est 4x, donc c'est mieux de factoriser par moins. Si je factorise par moins, je trouve quoi? Je trouve x carré, et je trouve ici à la place de plus 4x, je trouve moins 4x. Et à la place de moins 4, je trouve plus 4. Donc, si je développe, moins fois x carré, c'est moins x carré. Et moins, c'est plus 4x. Et moins plus 4, c'est moins 4. Sur 4x carré. Ça y est, c'est quoi ça? Ça, c'est identité remarquable, la deuxième identité remarquable. X carré moins 2 fois x fois 2. 2 fois x fois 2. 2 fois x fois 2, c'est 4x. Plus 2 au carré. Donc, le premier terme, c'est x. Le deuxième terme, c'est 2. Donc, ici 2. Oh, je m'excuse ici. C'est 2. Ici, c'est 2. Donc, moins, on a déjà ici moins, le voilà. Donc, moins, et entre parenthèses, on a x moins 2, le tout au carré. Identité remarquable. Deuxième identité remarquable. Si je développe ceci, je trouve ceci. Donc, ça y est. Donc, ici, c'est moins. C'est 2. Donc, x moins 2, le tout au carré, positif. Et 4x au carré, positif. Si j'ajoute moins, donc il devient négatif. Donc tout ça est négatif. Donc ça est négatif sur positif, il est négatif. Puisqu'il est négatif, donc le premier nombre est inférieur qu'au deuxième nombre. Donc racine de x moins 1, le tout sur x, le tout au carré, est inférieur que 1 demi le tout au carré. Si on a ceci, on passe à racine carrée, on trouve racine c'est a carré inférieur à b carré avec a et b positif, alors a inférieur à b. Ça y est. Donc, racine de x moins 1 sur x est inférieur égal à 1 sur 2. 1 sur 2. Pour tout x appartenant supérieur égal à 1. Et c'est fini. Shukran ala mushahada. C'est fini pour cette vidéo. Merci d'avoir vu cette vidéo et bonne chance. Partagez avec tes collègues أصدقاء تاعك في القسم والأصدقاء تاعك بصفة عامة لتعم الفائدة. أسألكم دعاء لوالدي وشكرا.